des nouvelles ça, nous allons parler sous sanction contre gros chabrak politiciens haïtiens qui a vécu ici aux États-Unis et avec possibilité tout pour autorité américaine ta mettre mais sous yo ta mettre en bas dans nous dit plutôt même gens que yo fait avec Reginald Boulos. C'est comme ça que nous t'ai parlé avec Marie Pereira qui lui-même te répond une question nous et dans interview manchon que débat sur Téléimage côté que maître Marie Pereira son avocat immigration, son avocat criminel tout. C'est un analyste légal, il fait plusieurs analyses légales et sous la loi, on nous dit plutôt, sous des gros cas qui ont déroulé ici aux États-Unis, dans la télévision américaine, eh bien, il t'a parlé ensemble avec nous, il t'a baillé opinion sur des gros chabracs, des membres du gouvernement, anciens présidents et l'autre membre du gouvernement passé, qui ici aux États-Unis et qui, au même temps, t'a risqué faire face à la même situation que Pierre-Reginald Boulos l'a donné. On nous suit un extrait que M. Pereira t'a baillé Téléimage. Il semblerait, dans peut-être des recherches que nous avons fait nous-mêmes dans Fouillezon dans Kalalou, tu as gagné toute implication dans la question assassinat du président Jovenel Moïse. Ou pas donné ça, ou pas suspect ça Kavini tout, dans l'accusation criminelle que vous avez contre lui, est-ce que vous pensez que Kavini a ça? Et si oui, ça t'a dit. I suspect that they will say that he had something to do with the assassination of the president. And if the answer is yes, then Kappa Lavin plus grave que grave. En font une parenthèse tout sur des gros chabrak politiciens, businessmen, oligarques, si vous voulez comme ça, qui ici aux États-Unis, qui en bas sanction pays les États-Unis. Ils en bas sanction les États-Unis, nous voyons que il y a plusieurs anciens présidents et gens qui ont gagné un poste important dans le pays. Non seulement il y a bas sanction des États-Unis, il y a bas sanction des Nations Unies tout. Moun sa yo, est-ce que y a un risque pour même sacrifier Reginald Boulos nan, ta qu'arriver yo tout puisque y a une sanction contre eux? Absolutely. Because sanction is so almost like, where there's smoke, there is fire. Côté gen la fumée, pal gen go du feu. So si yo freeze tout asset yo dit que yo pas vle aucun banque, aucun establishment finance faire business avec ou parce que quoi vous sale. Tout quoi vous gagne la banque là c'est quoi vous voler dans le gouvernement. So si yo gen preuve contre and you can prove beyond a reasonable doubt que ou voler comme la vraie ou faire fraude la vraie, pas gen rien qui dit que sanction pour juste rester sous sanction civile finance. Yo ka vini avec criminal law sanctions as well and real criminal law charges. So le fait que ces sanctions moun sa yo gen seulement moment ça pas veut dire que they're not working on investigating and just putting all the evidence together and sanctions sa yo qui finance seulement ka vin translate into criminal charges. That yes ça ka passé que yo arrêté moun sa yo tout yo charge them criminally, c'est pas just mettre freeze sous quoi yo gen la banque. Now, in the case of, let's say, on nous dit un ancien président qui est dans la situation ça, puisque il y a une sanction contre lui ici aux États-Unis, s'il n'a pas aucun problème immigration, et s'il n'a pas aucun lead que ICE est capable de joindre puis à l'arrêter, eh bien, il est arrêté libéré sans aucun, he doesn't have to worry, even though he has sanctions against him. Am I correct to say that? That's correct. Because civil sanctions, financial sanctions are not criminal charges. And I suspect, it's been a while since this person is not president anymore. So if they had anything against him that would translate into serious criminal charges of fraud, corruption, larceny, embezzlement, they would have had it by now, I suspect. But that's not to say that they're not working on it and they're just getting their ducks in a row to have a strong case. Because in criminal court, it is beyond a reasonable doubt. So the federal government, yo pas jamais men pote ka que yo pas sûr que y a joindre en conviction. So peut-être investigation k'ap fait, mais si yo te gon bagay, c'est pas civil sanction seulement yo tap fait. So moi suspect que pour le moment, moun sa li okay, but ou pas jamais connaît. You never know. Très bien. Et moi-même, ma responsabilité me dit que moun que n'a parlé de lui, on a préféré de l'ancien président Michel Martelly, qui dans la cour Miami, qui justement a des sanctions que yo gagné contre lui ici aux États-Unis. Donc question c'est que s'il pas fait rien qui dérange personne monde, c'est-à-dire il pas un problème avec ICE, il pas un problème immigration, il pas de bail menti lui-même pour statut légal li, eh ben li arrêté que posé sans problème dans la cour Miami en attendant, enfin
jusqu'à ce qu'on va fait. C'est de ça que nous avons parlé là. Because he has not, Michel Martelly has not been charged with any criminal activity, no grand jury indictment, no criminal complaint. They have civil sanctions against him. They froze his assets because they're questioning where he got his money from. And that's that. So, mais si nan investigation nan, yo jwen cause ou yo file criminal charges, yo ka toujou fel, mais pour le moment, he has not been charged with any criminal activity. Nous sommes regardé là, yo extrait une interview que Maître Marie Pereira te bay télé image. Marie Pereira, son avocat immigration, son avocat criminel, qui lui-même tout, et coïncidemment, il a même nom de famille avec juge Jorge Luis Pereira, qui c'est lui-même juge ça que Pierre-Reginald Boulos s'est paré devant dans le centre de détention dans Chrome dans Miami. Maître Pereira lui-même fait connaître que pas aucune relation familiale avec juge Pereira qui sous cas Reginald Boulos. Il était parlé ensemble avec Téléimage dans une interview manche longue, il était en pile détail, il était même analysé possibilité et sous cas Reginald Boulos, sans ça qui arrivé Reginald Boulos, est-ce que c'est déporté ou bien s'il a pris dans prison. Analyse il était arrivé même ou fait ouverture sous un dossier criminel que tu as pu mettre sous dos Reginald Boulos dans l'interview ça va attendre. C'est des analyses, c'est vrai, mais pas oublier que Maître Pereira sont analystes légales très avisés et qui ont expérience, qui toujours fait des analyses sous des gros cas qui ont passé ici aux États-Unis, notamment Capididial, qui fait un pile prédiction et un pile analyse sous cas ça. Et c'est comme ça, à travers interview ça, dans interview ça que le débat était les images, il te parlé tout de différents aspects, de différentes conséquences qu'il y a dans le cas Reginald Boulos. Parce que son interview qu'on pas voulu rater, ou du moins ou doit regarder sous différentes pages qui fait partie de network Téléimage. Vous pouvez regarder l'interview ça sous page ça qui est les flashback. C'est un channel YouTube côté qu'on capable de regarder l'interview Maître Marie Pereira. Vous capable de regarder l'interview ça tout sous page ça qui est les ancêtres médias comme ça tout la facile pour joindre interview ça tout sous page collaborateur nous Jacqueline Bélizière qui est les Jabez Communication. Donc, c'est que l'état important, et même sous page Téléimage, tout certainement, ou avez une interview ça, ou une interview qui mettait en perspective sur ça que l'administration Donald Trump a fait dans les affaires immigration, qui affectait justement des gros chabracs, où Pierre-Reginald Boulos, qui dans un moment, dans prison, il a analysé cas pour nous en long et en large. Mesdames et messieurs, peuple haïtien, gros nouvelle sous Dimitri Vob. Levé courrier a déjà commencé. Et Dimitri Vob, c'est yon nan moun qui n'a pété courrier. FBI ak la justice américaine déjà gen détail sous Dimitri Vob, des informations qui gen rapport ak assassinat ancien président, yon série de accusations qui sorti en Haïti et directement bon côté diaspora yo États-Unis. Plusieurs moun ta reporté Dimitri Vob by immigration américaine comme yon nan moun qui fait menti l'el t'a pas appliqué pour résidence plus que li pas dit s'il te nan participé pour déstabiliser Haïti même Jacques Boulos. Dimitri Vob, qui tendait dossier ça, premier bagay qui passait dans tête li, c'est sauver avant yo commencer chercher. Est-ce que effectivement Dimitri Vob rive sauver quitter États-Unis, qui bon monsieur trouvé actuellement? Nous vini avec un pile détail sous dossier ça. Rale tiches ba puisque mouvement maré gang avec yo, c'est nous-mêmes peuple haïtien qui pour chauffer. Mouvement continue chauffer dans pays les États-Unis. Mare yo, tipa, yon gros taureau tombé en bas code dans pays les États-Unis. Nous pral saisi tande, comment yo rive mette la patte sur yon sipote gang, yon nan moun qui fait partie des réseaux mafia kap sipote vivre ensemble en Haïti. Eh bien, monsieur qui rive arrêté par la FBI dans pays les États-Unis, nous dit ou déjà administration ça, yo renouvelé volonté yo pour marrer tout monde qui yo connaît k'ap sipote gang, tout monde qui participe dans déstabiliser Haïti, tout monde qui participe dans assassinat ancien président, yo tout pral en bas code et potentiellement déporter yo si ça nécessaire. Eh bien mesdames et messieurs, rapidement ti John ou même qui déjà branché, en nous balancer avec dossier ça côté yon gros courrier tombé en bas code dans pays les États-Unis qui compte sipote gang et selon la FBI c'est bras droit chef gang barbecue yon information qui tremblait réseau yo qui tombé tant kou yon choc dans information yo en nous balancer ensemble avec et après nous pral prendre dossier Dimitri Vob là qui important dossier Dimitri Vob là nous pas qu'à la gueule mais bien avant en nous balancer avec dossier ça bien rapide si John pour internaute
Djakout nouvelle yo mon frère. Ah oui, et PDG, mon salut. Les États-Unis qui pour un mouvement qui parti pas très au sérieux PDG. Parce que les États-Unis sont censés sur n'importe trois arrestations là, et si je ne me trompe, et Richardson Basile, donc capable de dire c'est énième monde que les États-Unis mettaient en bas code, eh ben, et monsieur, il aurait reproché lui, c'est agent FBI qui procédé avec arrestation lui, et moi, alors moi qui se passe là, qui c'est mois juillet, donc il a arrêté lui dans l'État Houston, dans Texas, il aurait reproché Basile Richardson comme monde qui gagne lien serré avec chef gang Jimmy Cherizier alias Barbecue, nous connaissons qui occupé Delma 6 et PDG. Donc Jimmy Cherizier qui a pile problème dans la capitale pays. Donc agent FBI ou bien la justice américaine reproché Richardson Basile comme monde qui gagne bon gens lien avec Barbecue et qui compte habitué voyer l'argent et Barbecue et l'argent ça yo en pile fois et Barbecue qu'on utilise pour acheter des armes, machines et puis pour payer soldats. D'après ça, agent FBI yo fait connaître. Et d'après autorité et policière toujours dans les pays États-Unis, donc Richardson qu'on utilise et PDG en pile bureau transfert et alors en pile mise au transfert pour transférer l'argent ça en Haïti et qu'on utilise tout application pour capable transférer l'argent ça. L'on parle des applications et m'a parlé des applications qui t'as PayPal, t'as Cash App, Zelle, donc c'est genre de application ça et yo Richardson lui-même il qu'on utiliser pour capable transférer l'argent by Jimmy Cherizier dans Basili dans Delma 6. Richardson je dis monsieur sur réseaux sociaux là il y a plusieurs noms que la fonctionné. Et parmi non que agent yo même yo fait connaître que monsieur gain sur réseaux sociaux c'est Fredo Pam, Fred Lyon, Léo Danger et puis l'épée Blodet. Donc c'est quatre internet la PDG l'a fonctionné et vrai nom li c'est Basile Richardson que autorité yo dans pays États-Unis fait connaître que yo arrivé arrêté parce que monsieur lui-même li a transféré l'argent que lui fait aux États-Unis, l'argent américain transféré à Jimmy Cherizier pour capable acheter des armes, acheter machines et puis payer soldats. Alors nous connaissons PDG aux États-Unis, ils ont considéré des actes comme un crime, là que ou choisi utiliser l'argent pays pour voyer by terroristes puisque nous connaissons groupe gang en Haïti actuellement les États-Unis considèrent comme terroristes et classés comme terroristes. Donc leur utiliser l'argent américain pour voyer by groupe gang en Haïti, groupe terroriste en Haïti. Donc ça et la justice américaine considéré comme un crime et monsieur t'a supposé passer devant la justice américaine pour capable à juger pour crime qu'il commet sur territoire américain. Mais après ça tout et PDG monsieur t'a supposé transférer en Haïti pour venir juger tout pour crime qu'il commet et en Haïti. On parle de crimes qu'il commet en Haïti, c'est vrai aux États-Unis. L'argent ça qu'il voyait au PDG, il voyait en Haïti et l'argent ça a participé dans la déstabilisation pays d'Haïti, surtout dans ça qui est avec qui sont gang qui a valé terrain et qui est capable de contrôler la capitale à 90%. Donc monsieur commet crime non seulement sur le territoire américain, mais il commet tout en Haïti. Sous dossier ça, ti John, en pile monde qui poser question certainement. Et surtout, nous informations qui déjà publiées sur des médias américains et en pile médias haïtiens qui ont fait tweet sur information ça, côté jeune garçon ça, lui-même qui a arrêté. Mais il y a une grosse question qui en pile monde capable de poser sur situation ça. Qui côté l'argent ça que monsieur lui-même l'a voya yo sorti. Moi-même personnellement, une réponse que m'ka bail sous question ça. Nous connaissons les gains un groupe criminel et cap ferraillé dans un pays, c'est tout un système mafia qui établi. Et là on dit un système mafia, là n'a regardé par rapport avec ensemble de contacts que gang yo gagné, gros âmes que gang yo a recevoir et surtout quantité l'argent américain yo qu'on a contrôlé. Certainement nous capables de comprendre c'est un réseau qui facilitait toute connexion ça yo qui créait toute couloir ça yo pour gang yo et là nous dit un réseau est capable en Haïti, il est capable Saint-Domingue, il est capable dans plusieurs pays et c'est comme ça
gang sa yo gen divers nèg qui éparpillés dans plusieurs pays dans le monde entier, parmi yo les États-Unis k'ap supporté yo. Et jeune garçon ça qui c'est Richardson qui arrêté, c'est youn parmi moun k'ap supporté gang yo et k'ap facilité yo joindre dollar américain plus facile. Et ti John, et monsieur lui-même li rivé arrêté. Et c'est youn parmi moun, parmi tout nèg yo, parmi gang avec yo, qui lui-même a supporté gang yo en Haïti, ti John. Oui, et c'est une parmi gang yo, et puisque nous connaissons gang yo, pile moun ka financé yo, surtout dans diaspora tout, et tako dernièrement là nous connaissons Boulos qui nan men autorité américaine yo, que yo reproche li tout comme moun qui kon financer gang en Haïti. D'ailleurs nous songe Reginald Boulos te font déclaration au PDG, et côté que le dit et bandi qui nan cité soleil yo c'est agent social qui yo. Donc Boulos qui d'après autorité américaine yo kon habitué financer gang en Haïti, et yo vinn prend Richardson Basil là tout comme moun ka financer barbecue, et gen plusieurs autres moun et PDG et qui joue en arrestation déjà aux États-Unis, moun qui kon habitué voyer zam, OK, et qui joue en arrestation déjà, mais gen pile l'autre moun tout Jean Sodia qui fait partie des réseaux ça qui rete pour prendre code tout dans cadre et actes criminels que même yo a fait ou bien yo participé dans pays d'Haïti. Donc nous connaît et grand pile zam qui a fonctionné en Haïti, et PDG c'est États-Unis yo sorti États-Unis pour arriver en Haïti, donc c'est pas disparaître. Donc c'est yon moun qui pour voyer son moun qui pour chercher pour porter dans base. Donc en pile fois c'est yo passé et puis yo tombé République Dominicaine, yo traversé frontière vers en Haïti. En pile fois tout c'est à travers port nou yo, aéroport nou yo que yo kon passer. Donc nous espérer que autorité américaine va continuer bay Haïti un petit coup de main dans misère ça que lié, puisque